Alors l'idée de cette vidéo, ça va être de vous présenter et de vous montrer comment utiliser un module de photorésistance avec un module laser dans l'objectif de pouvoir faire un mini système de sécurité, si on peut appeler ça comme ça, où lorsqu'une personne va vouloir rentrer dans une zone, euh, et cette personne va devoir franchir entre guillemets le module laser, et lorsque le module laser est coupé, lorsque le faisceau laser qu'on va émettre est coupé, on va pouvoir derrière déclencher ce qu'on veut en fait, hein. La possibilité soit assez large. Déclencher que ce soit une alarme, envoyer un message sur un serveur, envoyer un SMS, bref, on peut faire plein de choses. Donc l'idée, ça va être d'utiliser une carte Arduino Uno et de faire un petit système, euh, un petit prototype de tout va s'emboîter, comment on va utiliser tous les composants. Donc pour ça, je vais vous faire un petit schéma rapidement sur Paint, histoire qu'on soit clair sur déjà comment on va brancher les composants ensemble. Donc je vais vous montrer en même temps une petite vidéo ou des images sur les composants que je vais utiliser. Et comme ça vous pouvez, dans tous les cas je mettrai dans la description le lien vers toutes les références de tous les composants, des datasheets en plus, de tout ce dont vous avez besoin pour reproduire l'expérience, on va dire. Donc on est parti. Donc je vais commencer par symboliser ma carte Arduino Uno par un joli rectangle. Et donc du coup, on va d'abord commencer par sélectionner des pins, donc les broches sur lesquelles on va brancher nos composants et dans lesquels on va coder derrière. On va interagir avec le code. Donc par exemple, je vais en sélectionner 3, puisque là on va utiliser donc, une photorésistance pour détecter la présence ou non du laser. On va avoir également un autre pin pour le laser en lui-même. Et on va utiliser un troisième pin qui sera celui pour une LED, où ça va être notre témoin visuel, entre guillemets, ça va être notre porte d'entrée sur la suite, dans le sens où lorsque le faisceau laser va être obstrué, on va dire, ben, la LED va s'allumer pour justement montrer qu'on détecte bien l'obstruction du laser. Donc on va utiliser deux types de pins. Donc sur les cartes Arduino et même sur les cartes de prototypage en général, on a des pins dits digitales et des pins dits analogues. Alors je vais pas trop détailler tout ça maintenant, mais voilà, c'est noter la différence. Donc pour la photorésistance, pour le module de photorésistance, typiquement, on va utiliser un pin analogique, puisqu'on va vouloir lire lire dans le circuit et aux bornes de la photorésistance, la, la tension à ces bornes. Du coup, je vais, admettons, dire que notre pin analogique pour la photorésistance, ça sera à 0. Et pour les deux pins qu'on va utiliser, les deux pins digitaux qu'on va utiliser, on va dire que c'est le 13 pour le laser et 12 pour notre LED. Et on n'oublie pas aussi de réserver un pin pour la masse, à savoir le ground. Tac, voilà. Donc là, je vais écrire Uno pour préciser ça. Ok, alors je vais également rajouter sur le schéma le 5 volts qui est présent sur la majorité des cartes. En l'occurrence, là Uno, on a une sortie 5 volts qui va nous permettre en fait d'alimenter la photorésistance. Voilà, elle sera alimentée de base, il n'y aura pas de pins digitaux qui va l'alimenter, ça va être par défaut, elle sera alimentée. Donc, je vais placer, hop là, je vais placer, hop, notre photorésistance qui, voilà, avec ces deux bornes. On va injecter le 5 volts, le 5 volts à ces bornes. Donc en entrée, voilà, elle va prendre du 5 volts. Donc là, le plus évidemment est ici, et le moins est par là. On va donc là, je vais commencer à faire un fil. Et on va placer une résistance de 10 kΩ qui va nous permettre de faire
un diviseur de tension, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est et de comment ça fonctionne. Je vous mettrai un lien dans la description qui détaille justement en profondeur pourquoi on fait ça, pourquoi on place une résistance de 10 kΩ. Donc là, je vais en mettre une. On va mettre 10K. Voilà. Pour préciser que c'est bien une résistance de 10 kΩ. On va lui mettre ces petites pattes, ces petites bornes. Voilà. Et on va mettre une masse commune. Donc je vais faire un grand fil noir. Voilà. Et donc là, on relie la résistance à la masse. Et bien sûr, la masse commune, on va la relier au pin ground, donc la masse sur la carte. Voilà. Ensuite, je vais rajouter, je vais connecter la photorésistance à la carte. Donc là, elle est déjà alimentée. On est bon. Mais là, ce qu'on veut, c'est du coup lire la sortie de la photorésistance. Puisque lorsqu'on va, comment dire, la photorésistance, elle va nous donner en sortie, du moins sur son pin moins. Donc en entrée, on a du 5 volts. Elle va faire en fonction de la lumière qu'elle reçoit, elle va consommer ou non du courant. Et ce qui va ressortir, ça va être du coup, il y aura du courant qui aura été consommé. Nous, ce qu'on veut, c'est justement la tension qui en ressort pour justement avoir une valeur. Et en fonction de la valeur, du coup, en fonction de la lumière qui va être détectée par la photorésistance, on va pouvoir choisir un état, enfin faire des trucs avec. Donc pour pouvoir lire justement cette tension à la sortie, c'est pour ça qu'on utilise un pin analogique qu'on va mettre en écoute. Donc là, je vais relier avec un câble vert la sortie de la photorésistance sur le pin analogique de la carte. Donc pour cette partie-là, on est bon. Maintenant, on va connecter donc le laser qui sera notre source de lumière. Alors, on va le brancher. On va le brancher donc, sur le pin 13 directement. Donc, comment je vais représenter ça comme ça. Je vais prendre, on va prendre du bleu. Donc là, je vais avoir mon laser, je vais le placer ici, tiens. Je vais avoir mon laser. Donc mon laser, voilà. Hein. Tac. Hop, c'est le laser. Avec, alors lui, sur la référence que j'utilise, il a 3 pins. Donc le pin moins qui se trouve ici. Donc là pareil, je vais vous montrer ça en vidéo. Tous les composants, comment c'est fait. Et le plus à gauche. Voilà. Et le pin du milieu, on s'en sert pas. Donc là, nous, tout ce qu'on va faire avec ce laser, ça va être de l'alimenter. Voilà, rien de plus simple. J'aurais même pu utiliser le 5 volts dessus, mais c'est comme ça, au moins on peut contrôler le laser depuis le code. Ça sera plus simple. Donc là, on fait les branchements. On va relier le pin 13 au plus du laser et le pin moins à la masse. Hop là. Comme ça, on est bon. Ensuite, dernier élément du circuit, il va nous manquer la LED qui va faire office de témoin. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une résistance de 220 ohms. Donc là, c'est par rapport à comment ça s'appelle, à la LED en elle-même, qui consomme, je ne sais plus exactement le nombre de courant dans le circuit. Et donc du coup, 220 ohms, c'est la résistance basique, enfin, pour pas la cramer, tout simplement. Donc là, pareil, je mettrai dans tous les cas une datasheet de la LED dans la description. Et donc là, il y a juste à faire un petit calcul U égale RI pour calculer la valeur de la résistance qui va bien. Et bon, ça, je l'ai déjà fait il y a un peu de temps et c'est tout le temps les mêmes. Donc c'est 220 ohms pour la LED que je vais utiliser. Et même pour globalement toutes les LED, c'est entre 100 et 200 ohms, ça fait le taf. Donc du coup, pour la LED, donc là, je vais faire hop, une petite LED. Tac, avec ces deux pins, donc l'anode et la cathode. Ouais, c'est très mal fait. L'anode, voilà, et la cathode.
Donc l'anode c'est le plus, la cathode c'est le moins. Et voilà, donc là je vais remettre une résistance ici, 220. Tac, ces petits pins. Ok, donc on va avoir l'entrée, enfin le pin 12 qui va être l'entrée, du moins le plus. Tac, sur le plus. Le moins. Alors là, je crois que j'ai fait une bêtise en plus. Tac. Donc on va brancher le plus. Donc le plus qui va être notre pin 12 hein, qu'on va alimenter depuis les codes. Directement sur l'entrée de la résistance. La sortie de la résistance, on la branche. C'est la même couleur. On la branche sur la LED. Voilà. Et la sortie de la LED, on la branche à la masse. Et tout va bien. Donc voilà pour le circuit. Donc il est relativement simple. Il y a juste 3 éléments distincts. On a la photorésistance d'un côté, la LED témoin de l'autre, et le laser qui est notre source de lumière. Voilà pour le circuit. Maintenant, je vais vous montrer comment le brancher. Donc avec directement sur une breadboard avec la carte. Et ensuite, on passera au code. Ok, donc pour le montage, alors déjà je vais vous montrer les deux modules que j'utilise. Donc là, pour le module laser, on a un KY008. Vous aurez la référence dans la description. Donc assez simple d'utilisation, hein. Il y a seulement 3 pins. Donc comme je vous l'ai montré sur le schéma tout à l'heure avec le plus et le moins. Donc le S ça correspond au signal, ça correspond au plus, et le moins la masse. Et le pin du milieu, on s'en sert pas. Voilà pour le laser. Et pour la photorésistance, j'utilise celle-ci. Donc c'est celle qui est fournie dans le kit Arduino, le starter kit de base, qui fonctionne très bien. Voilà, donc pour le montage, donc là j'ai reproduit exactement le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on a le 5 volts qui est injecté directement sur la borne, sur la photorésistance. En sortie la photorésistance, on a le câble orange qui va directement sur le pin analogique de la carte, donc le A0. Ensuite, on a la résistance de 10 kΩ qui est directement reliée à la masse, donc ici le moins. Et vous voyez que tous sont connectés sur le moins. Et donc là, si je tourne la carte, tac, on va avoir le ground, le GND, donc la masse, qui est, elle, est reliée, donc le câble gris qui est relié voilà, à la masse commune sur la carte. Ensuite, donc là, on a les deux autres pins, hein, le 13 et le 12. Donc le 13 qui correspond ici au laser. Donc pour le branchement, comme ceci. Voilà. Donc là, sur les pins sont inversés. On a le moins qui est à gauche et le plus qui est à droite. Mais la logique est la même. Et donc voilà, après, donc là, c'est relié à la masse commune. Et le pin 12 qui est relié. Donc à l'entrée, on a ici l'entrée de la résistance, l'anode, la cathode, ça passe dans le plus vers le moins, et la sortie sur la masse commune. Donc voilà. Donc là c'est exactement le même schéma que je vous ai présenté sur Paint. Et voilà, donc là après on n'a plus qu'à brancher l'Arduino à l'ordinateur et on va pouvoir passer à la partie code. Ok, donc pour la partie code, donc déjà on va lancer le logiciel Arduino. On va en même temps, pendant que ça se lance et que ça charge, bon là c'est assez rapide. Voilà, on va brancher la carte. Donc vous branchez l'Arduino à votre ordinateur avec le câble fourni. Voilà, et donc là ce que vous allez faire maintenant, avant de commencer à coder, c'est on va aller se rendre dans le gestionnaire de périphériques de Windows. Donc en faisant un clic droit sur le logo en bas à gauche, gestionnaire de périphériques, et on va aller regarder quel port com a été attribué. Donc là vous devez avoir plein de petits trucs comme ça,
et vous allez chercher l'onglet port COM et LPT, et normalement donc par défaut il y en a généralement un, mais là en l'occurrence il y en a un deuxième. Donc pour savoir lequel est le bon, hein, vous pouvez le débrancher. Donc là, si je débranche ma carte, ça va se rafraîchir et vous voyez que l'Arduino Uno, le COM5 a disparu, et que si je rebranche, le COM5 réapparaît. Donc là ça veut dire que déjà mon PC l'a bien détecté. Si votre ordinateur ne détecte pas l'Arduino tout simplement, vous n'avez pas de port COM qui se rajoute en plus. Donc il y a plusieurs possibilités qui fait que vous ne l'avez pas. Soit c'est votre câble qui est défectueux, ce qui arrive, soit votre carte ne fonctionne pas, mais il y a peu de chances que si elle est neuve, il y a peu de chances que ça arrive. Et la troisième possibilité, c'est vous n'avez pas les drivers. Donc là, je vous laisse regarder sur internet comment on le télécharge. Vous tapez sur un moteur de recherche Arduino driver, port com, port série. Vous allez trouver. Voilà, du coup, une fois que vous avez le numéro du port, donc pour mon cas c'est COM5, on peut fermer, et directement dans outils, on va faire attention que l'onglet port, le COM5 en l'occurrence, est bien sélectionné. Voilà, vous choisissez le bon port. Pareil pour le type de carte, on va chercher, donc là en l'occurrence c'est une Arduino Uno, donc c'est sélectionné, tout est bon. Voilà, c'est les deux étapes à vérifier avant de commencer à coder. Maintenant, donc là on va faire nouveau. Donc déjà, petite astuce, bon, je pense que vous devez le savoir. Pour vérifier que votre carte fonctionne bien, vous pouvez utiliser le programme par défaut Blink. Donc fichier, exemple, basics, Blink. Vous le prenez, vous le téléversez. Et normalement, la pin, la petite LED qui est directement sur la carte doit clignoter. Et si c'est le cas, c'est que ça fonctionne. Si c'est pas le cas, c'est que votre carte a sûrement un problème. Voilà, donc du coup, on va pouvoir commencer le code. Donc là, on a dit qu'on avait 3 pins en tout. Donc on va avoir la LED qui est, on avait dit, si je dis pas de bêtises, c'était 12. Hein. Le laser qui était à 13. Donc là, voilà, c'est les pins qui correspondent à ceux présents sur la carte. Donc ceux que je vous ai montré dans la vidéo juste avant. Et celui de la photorésistance. La photorésistance, c'était la 0. A0, tout simplement. On va déclarer également une variable qui va s'appeler, je vais l'appeler luxValue, par défaut qui est à 0, donc qui est l'unité entre guillemets que mesure la photorésistance pour la lumière, et qui va nous servir justement de pallier entre guillemets si cette valeur elle dépasse une certaine valeur, on va faire telle ou telle chose. Donc dans le setup, il faut penser à configurer les pins. Donc en l'occurrence, ma LED, le pin de ma LED ce sera de l'output, puisqu'on va vouloir injecter du courant. De même pour le laser. Et le dernier pin mode, ça va être pour la photorésistance, qui elle, à l'inverse, sera en mode input, parce qu'on va vouloir lire sur ce port, sur ce pin. Voilà. On va également initialiser le port série avec un baud rate de 115 200. Là, la valeur, en l'occurrence, elle est arbitraire, hein, vous mettez ce que vous voulez. Et le fait d'initialiser la communication série et le port série, ça nous permet de débugger, enfin du moins d'avoir sur la console, d'avoir la valeur que nous renvoie la photorésistance et d'adapter entre guillemets le palier sur lequel on veut travailler. Vous allez vite comprendre. Donc dans la loupe, donc là la partie setup est terminée. Dans la loupe, donc là on est parti, on va initialiser le laser, enfin initialiser. On va mettre du courant sur le laser. Donc là, on met à l'état haut.
pas besoin de délai. Donc là c'est un truc tout simple, juste ça va nous allumer le laser en permanence quoi qu'il arrive. On va la valeur lux value qu'on avait tout à l'heure, enfin qu'on a déclaré juste en haut, on va l'utiliser et on va appeler analog grid sur le pin justement de la photorésistance. Photorésistance, tac, voilà. Donc là je peux juste après la print, l'afficher dans la console de sortie. Donc lux value, voilà. Et donc là, à ce niveau-là, on peut s'arrêter là dans le sens où on va, avec juste ce code, on va pouvoir savoir, enfin entre guillemets, comment vous l'expliquer, connaître ce que nous renvoie la valeur de la photorésistance. Parce que là, pour l'instant, ok, j'ai fait mon branchement, j'ai fait mon montage, c'est super. Là, si je branche et que je téléverse, donc là, mon laser, il est censé s'allumer. C'est cool. Et à chaque tour de boucle, je vais lire la valeur que la photorésistance me renvoie. Sauf que je ne sais pas encore les valeurs qu'est-ce qu'elle me renvoie comme valeur, quels sont les paliers entre guillemets. Si je pointe le laser sur la photorésistance, quelle valeur elle me sort, et si je le pointe pas, qu'est-ce qu'elle me sort. Comme ça, je peux directement continuer mon code en fait, tout simplement. Parce que là, alors sur la date, on peut se débrouiller sans, c'est-à-dire en regardant la datasheet, on sait quelle valeur elle prend en fonction de la lumière qu'elle reçoit. Mais bon, là c'est à but expérimental, je trouve ça beaucoup plus intéressant et plus marrant de le tester soi-même. Donc là j'ai bien branché mon Arduino, elle est bien branchée, c'est bon. Le port en l'occurrence est bien sélectionné. Je peux téléverser. Il me demande de sauvegarder, mais je vais pas le faire. Mais je vous invite à le faire. On téléverse, donc là ça va compiler. Ça envoie sur la carte. Et donc là normalement, le laser est censé s'allumer. Ensuite, je peux directement ouvrir le moniteur série en haut à droite. Et normalement, voilà, vérifiez que en bas à droite, le baud rate est le même que vous avez sélectionné, que vous avez initialisé dans la boucle, dans la fonction setup. Et donc là, vous avez plein de valeurs qui s'affichent. Du moins là, c'est la valeur que la photorésistance vous renvoie. Et donc là, si je vais vous montrer en même temps avec la vidéo comment ça se passe. Donc là, mon laser est allumé. Et donc là, la lumière ambiante, la photorésistance me donne la valeur de la lumière ambiante, à savoir aux alentours de 770, 775, voilà, bref. Ça oscille entre quelques valeurs. Et donc là, maintenant, si je viens pointer le laser sur la photorésistance, on peut voir que les valeurs augmentent sensiblement. Là, on passe la barre des 1000. Et si je l'enlève, on retombe aux alentours de 800, 700, 780, voilà. On voit là, on voit une différence. Donc ça, c'est parfait. Parce que maintenant, ce qu'on peut faire, et ce qu'on va faire, c'est on va dire que si la valeur de la photorésistance est supérieure à 1000, donc là on est dans le cas où le laser est sur la photorésistance. Donc si c'est le cas, on va allumer la LED, notre LED témoin. Voilà, donc là hop, je précise le pin, donc en l'occurrence ma LED rouge, que je mets à l'état haut. Et sinon, si du coup le laser n'est pas pointé sur la photorésistance, ben, je mets à l'état bas. En gros, j'éteins la LED. Donc voilà, le code n'est pas plus compliqué que ça. Je téléverse. Et donc là, maintenant, normalement, là je vais vous montrer en même temps avec la vidéo
que ça fait. Hop là. Donc là, le laser, il fonctionne toujours. Et maintenant, si je pointe la photorésistance avec le laser, la LED s'allume. Donc là, à partir de cette fonctionnalité-là, à partir de ce principe, là, je peux faire ce que je veux. Hein. À partir du moment où j'arrive à détecter quand le laser pointe la photorésistance ou quand elle ne le pointe pas, ben là après je peux relier une alarme, relier ce que je veux en fait. Voilà. Donc c'est un petit montage assez simple à réaliser. C'est une introduction entre guillemets à un peu l'électronique de base. Peut-être qu'on va pouvoir essayer d'améliorer tout ce système là et de faire un truc un peu plus propre, dans le sens où là, bah là c'est un peu chaotique, où tout est un peu relié au même endroit, je bouge le laser à la main, là l'idéal après, la prochaine étape du coup, ça serait d'arriver à fixer tous ces éléments là, fixer le laser, fixer la photorésistance, et de le mettre en condition réelle. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des questions, des problèmes, bah, pareil, dites-le dans les commentaires, j'essaierai d'apporter des réponses. Et dans la description, vous retrouverez bah, tous les éléments dont vous avez besoin, le code, les références des composants, les datasheets, et des liens pour aller plus loin. Voilà. Merci d'avoir regardé.